Allez, il est temps de passer à l'avant-dernier match. Et on va pas roter pour vous dire. Donc, pour information, donc c'est pour le titre intercontinental. Donc nous avions Dean Ambrose contre Banyus Barrett. Donc c'est un match qui s'est terminé par une disqualification donc victoire de Banyus Barrett par disqualification. Donc c'est Dean Ambrose qui a refusé de lâcher et finalement eh bien ça s'est terminé par une énième défaite de Dean. Bien question, on va pas aller par quatre chemins. On notera peut-être quelques bonnes prises comme la descente du coude ou des choses comme ça. Question, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Et pour vous, est-ce que ce match a été de bonne qualité ou de-t-il été de mauvaise qualité? Décevant. Unsable. Alors, moi j'ai trouvé ça très décevant, mais vraiment très décevant. Parce que quand on a quand on a des superstars du niveau de Banyus Barrett et de Dean Ambrose, on doit avoir vraiment un match exceptionnel. Là, moi, j'ai pas eu mon match, quoi. Pour moi, c'était vraiment quelque chose c'était vraiment un match bouche-trou, en fait. Le match, il a duré 8 minutes, je crois, à peine. Puis voilà, franchement, j'ai pas eu mon intensité que j'attendais. Bon, il y a eu des bons trucs. Le match a pas été dégueulasse non plus. Mais quand on a des gars comme ça, on doit avoir un meilleur match. Et je pense que si ce match-là avait été fait à NXT, on aurait eu un match bien mieux que ce qu'on a eu à Fastlane. Julien. Ouais, je suis d'accord avec Stable. Dean Ambrose et Banyus Barrett sont deux lutteurs avec un bon niveau technique, ça c'est sûr. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est des lutteurs qui ont déjà prouvé leur qualité. On leur a pas donné assez de temps dans le pay-per-view. 1 minute c'était trop court. Ils ont pas eu assez de temps pour s'exprimer. Et puis la fin, je la trouve un peu nulle, quoi. Dean Ambrose qui donc perd par disqualification puisqu'il s'est pas arrêté au compte de 5 de l'arbitre, on le sait, dans les cordes, parce qu'on n'a pas le droit de taper un adversaire plus de 5 secondes dans les cordes. Donc ouais, déjà ça m'a beaucoup déçu. Je trouve qu'il y avait mieux à faire comme fin. Là c'était vraiment, on a l'impression qu'ils l'ont fait à la va-vite à la dernière minute, parce qu'ils avaient pas d'idée. Donc il y avait mieux à faire de ce côté là aussi. Dean Ambrose et Banyus Barrett n'ont pas fait une belle performance non plus, hein. C'était trop classique. On avait aimé plus de d'originalité dans le match. Après Dean Ambrose qui se barre avec le titre, ça c'est une autre histoire, hein, puisque c'est dans la feud qui s'est construite à Raw ainsi qu'à SmackDown. D'ailleurs il l'a toujours après quelques rebondissements. Donc ouais, déçu comme Unstable. Colin. Bah pareil, déçu aussi parce que sachant que Dean Ambrose et Banyus Barrett sont des lutteurs très doués, moi je m'attendais, très doués, assez doués quand même, je m'attendais à beaucoup mieux. Et j'ai été déçu parce que voilà, c'est vraiment bouche-trou, c'est un match, on voit que c'est un match qui a été fait mais on sent pas, comment dire, on n'a pas l'impression que les lutteurs ils ont envie de le faire ce match. Je sais pas, j'ai une impression ils sont venus, ils l'ont fait le match et puis c'est bon, ils sont barrés et puis voilà, le match est terminé. Ça a été de la part de ces deux lutteurs là, voilà, comme je dis, on devait s'attendre à mieux et on a eu vraiment quelque chose d'assez décevant. Fafa. Très décevant. J'avais décrit ça lors des pronos, si je me rappelle bien, comme un potentiel show stealer. Ouais. Ben là c'est vraiment très 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 décevant pour un potentiel show stealer. Franchement, le match d'une durée de même pas 10 minutes, déjà ça vaut, enfin je sais pas, ça fait faire un match d'au moins 10 minutes, un quart d'heure quoi pour deux hommes comme ça. Non, là c'est à peine 8 minutes. Au niveau de la qualité in ring, on a eu des belles prises quelques fois, mais bon, sans plus non plus. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. On connaît le talent de Dean Ambrose, on connaît le talent donc de Banyus Barrett, mais là franchement j'étais très très déçu moi sur ce match. Et surtout le final. Mais la WWE, vous le faites gagner quand, Dean Ambrose? Parce que là je pense qu'il commence à en avoir marre de perdre. Vous voulez qu'il fait un an de défaite ou quoi? Attendez, c'est dans le ladder match, je pense. Ah non, mais c'est vrai que là où je rejoins totalement Fafa, c'est que ça devient quasiment une blague là. Non, mais les mecs, vous vous rendez compte, chaque mois, chaque débriefing, on dit la même chose. Il perd tout le temps. C'est ça, c'est Dean Ambrose égale défaite pay-per-view. Et je rappellerai qu'il y en a eu un qui a perdu bon nombre de matchs en pay-per-view, c'était le Ryback, et on sait ce qu'il est devenu.
J'ai l'impression qu'ils sont en train de détruire Dean Ambrose, mais de part en part. Alors certes, le Ultimate Underdog, c'est-à-dire le côté non favori, c'est bien. Mais même Rey Mysterio gagnait quelques matchs quand même. Là, il n'y a pas une victoire. Et je comprends pas pourquoi refuser de casser le compte. Badius Barrett n'aurait pas pu, eh bien, on va dire, empêcher que le compte soit... Ce soit pas lui qui fasse la disqualification. Ça n'aurait pas pu être possible. Après, au niveau du match, on est tous là, on est entre nous, hein. J'arrive même pas à me souvenir de ce qui s'est passé pendant le match. Ah ouais. J'arrive pas à me souvenir. Voilà, il y a quelques bribes de moments où je m'en souviens. Mais il n'y a pas genre un moment où je me dis putain il s'est passé ça. Hormis le final où je me souviens parce que forcément bah ça a été la fin de du fin du match. Mais il y a peut-être une descente du coude dont tu te souviens. Mais sinon il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. J'ai l'impression que... Alors là où je serais peut-être un peu plus indulgent peut-être, c'est que peut-être qu'ils ont tout gardé pour WrestleMania. Mais On va tous c'est pas garder les deux, pour... hein. Mais le On problème... a dans le match à WrestleMania. Enfin. Bah il y a peut-être un match de l'échelle qui va peut-être apporter. Le truc Non, c'est que... C'est sûr, c'est officiel. C'est officiel. Ah bah c'est officiel, bon bah tant mieux. Ouais. Après pour ce qui s'agit, bah peut-être qu'ils attendent, qu'ils ont tout gardé pour en disant voilà. Mais le truc c'est que là on a peut-être eu, je vais pas dire l'entrée, on va dire on a eu l'apéritif. Le problème c'est que l'apéritif nous garde un goût d'inachevé en se disant ah bah tout ça pour ça. Et j'ai quand même la nette impression que tout ça pour ça, il faudra faire mieux et beaucoup mieux. Parce que là on est tombé vraiment dans de la... On avait deux excellents performeurs sur le ring qui pour moi n'ont pas été au rendez-vous. Et j'ai peur que cette contre-performance, et bah encore une fois, bah ça retombe sur eux. Enfin on verra maintenant pour le match de l'échelle, parce que maintenant ça va être un super match de l'échelle, bon j'en suis totalement convaincu. Ah ouais. Mais en tout cas, s'ils en ont gardé sur la pédale pour WrestleMania, je pense que c'est une bonne chose. S'ils ont voulu, s'ils peuvent produire que cela, c'est vraiment très inquiétant, ça on peut quand même le signaler. Et surtout putain, qu'ils fassent gagner Dean Ambrose, putain de merde. Ça devient mais proprement une vaste blague cette histoire. J'ai jamais vu autant de défaites de la part d'un lutteur, ça fait quasiment un an. C'est pas possible. À part Eric Young, Ouais. c'est vrai que j'en vois pas beaucoup qu'on fait autant de défaites. Juste pour hein. Mais on sait pas qui information, c'est, Eric Young. si on devait chercher la petite bête, en carrière solo, Dean Ambrose c'est 0 victoire. Voilà. En carrière solo c'est 0 victoire. Je crois que ça veut tout Si, dire. contre Curtis Axel. Non, mais en pay-per-view. En Si, pay-per-view. il a gagné contre... Ah, en pay-per-view, oui. Il a rien compris lui. Bon allez, les notes. Il n'y a pas grand chose. Allez, Est-ce que vous avez autre chose vas-y, à on va rajouter continuer sur ce par match Papi, parce qu'il n'y a mec. pas grand chose à dire. À part peut-être le fameux je prends la ceinture pour la donner à quelqu'un d'autre. Ça c'est vache aussi, ça c'est une vaste blague. Hein. On va continuer par Papy. Allez papy. Allez, donc Papy, donc sans avoir été démentiel d'un point de vue in-ring, ce combat a permis de mettre clairement over Ambrose. Barrett s'est fait dégommer comme rarement dimanche dernier. Les deux lutteurs ont fait ce qu'ils avaient à faire sur la surface de combat. Côté sympathique de l'après-match, le Lunatic Fringe qui se barre avec le titre de l'anglais, même si ça peut rappeler qu'Ambrose avait déjà chouré et trafiqué la mallette Money in the Bank de Rollins. Victoire assez surprenante de Barrett par disqualification. Concrètement, la fête va se poursuivre et on risque même de rajouter d'autres rivalités, R-Truth et Dolph Ziggler, avec ce qui s'est passé à Raw et SmackDown. Cette semaine, note finale 5 sur 10. Bon bah Julien, Oui, qu'est-ce que t'en penses? Note. bah je suis assez d'accord, oui. Après, Intercontinental Championship match, oui, c'est plus ou moins... je suis d'accord avec Papy, voilà, c'est exactement finalement ça. Hein. Je vais mettre 4,5 moi, parce que selon moi, ça a été trop banal pour deux lutteurs un petit peu originaux pour qu'il y ait la moyenne. Donc voilà, rien d'autre à dire. Colline. Moi, je vais mettre un 4 parce que, en fait, c'est surtout de la déception, en fait. Je m'attendais à vraiment avoir quelque chose de plus impressionnant et qui me scotche plus de la part de ces deux lutteurs et j'ai vraiment été déçu, donc un 4. Unstable. Bah moi je vais rejoindre l'avis de Papy, je vais mettre un 5. Voilà, pour moi ça mérite que la moyenne. On peut pas mettre plus à un match qui voilà, et effectivement c'est la déception qui prend le pas de toute façon sur toute autre forme de sentiment de toute façon pour ce match. Fafa. 3. Ah 3. Le match m'a complètement déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et bon, moi je me dis une chose, c'est... Ouais, vous voulez faire un match de l'échelle à WrestleMania. Le match, il est potentiellement le match de l'année. Parce que clairement, ces 4 lutteurs, bon, par R-Truth, c'est vraiment des lutteurs qu'en veulent et qui, dans des matchs de l'échelle, peuvent faire de grandes choses.
Mais vous êtes au courant qu'à WrestleMania, on aura l'Undertaker contre Bray Wyatt. On aura Sting contre Triple H. On aura Lesnar contre Roman. On aura Rusev contre Cena. On aura la bataille royale. Où c'est que vous voulez caler un match de l'échelle long? C'est-à-dire que le match de l'échelle sera super court à Attention, WrestleMania. Fafa, WrestleMania dure plus longtemps que les autres pay-per-view. Ouais, bah oui, il y a plus de place. Oui, c'est 4 heures. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense pas qu'il y aura de la place pour faire un grand match de l'échelle. Mais Ça il sera un va match y de avoir l'échelle des matchs. moyen. Il va y avoir des matchs qui vont être plus courts que d'autres. Il y aura toujours un match on attend toujours quelque chose et qu'on va au final on va être déçu parce que le match aura duré quoi, 8 minutes. Donc ils vont réussir à caser un match de l'échelle, hein, ça sûr. Il faudrait que Oh, Roman Reigns moi, je Brock pense Lesnar que dure 5 si. minutes. Hein. De toute façon, ça va être nul, Roman Reigns. Ouais, mais moi je pense que ça va être juste d'avoir un grand match de l'échelle à WrestleMania. Et ça me déçoit un peu parce que je me dis que le match de l'échelle peut être énorme. Mais bon, revenons sur ce match-là qu'il y a eu à Fastlane. Franchement, mais rarement j'avais vu quelqu'un mais aussi mal un match que je m'attendais vraiment beaucoup. Rarement j'ai été autant déçu. Et là vraiment je me dis qu'il y avait un gros souci quand je vois comment j'ai été déçu. Voilà, j'ai l'impression qu'il y avait eu un non-match de la part de ces catcheurs. Moi je pense que c'est la même chose que Stardust Goldust. On en garde sous la pédale pour WrestleMania. On n'en fait pas trop, on va pas non plus tout montrer. Et on montrera tout à WrestleMania. Ce qui est étonnant d'ailleurs quand on sait que le WWE Network était gratuit et que je pensais réellement qu'ils allaient tout mettre la sauce. Après, pour ce qui s'agit de Dean Ambrose et de Banius Barrett, moi j'ai trouvé le match, comme vous le dites, banal. Il n'y a pas eu, on va dire, un moment qui me reste gravé dans la tête. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le problème de ce pay-per-view, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un moment, à part peut-être les Usos et Bray Wyatt, on n'a pas eu quelque chose qui nous a marqué. Et ça, forcément, alors peut-être après John Cena, ça c'est par rapport à l'appréciation de chacun. Mais c'est vrai que malheureusement, moi j'ai pas été emballé plus que cela. Donc moi je mets la note de 5 parce que les deux ont quand même un niveau in-ring intéressant. Maintenant c'est banal et quand ça reste très moyen, donc finalement 5 sur 10. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Ouais, moi j'ai quelque chose à rajouter, c'est que je pense que sa série de défaites, je pense que ça prendra fin à WrestleMania. Je pense qu'ils ont pas voulu le faire gagner à Fastlane justement parce que à WrestleMania ce sera vraiment quelque chose d'énorme, je pense, avec la réaction du public et tout, ça peut vraiment faire quelque chose de beau. Donc voilà, pour moi ça va s'arrêter là. En tout cas espérons-le, parce que s'il continue à perdre... Parce que le pauvre... Et puis juste pour revenir sur ce qu'a dit Fabrice, le match de l'échelle, si le blassage, je pense que c'est aussi parce qu'ils savent que le match Roman Reigns contre Lesnar, ça va être, excusez-moi du vocabulaire, mais ça va être de la pure merde. Voilà. Ah ouais, il va être nul. Oh, ça va être nul. Bon, vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Non. Eh bien, on va aller voir du côté de Cena Rousseff alors. Bon, allez, ciao tout le monde, à tout de suite. À tout de suite. Purée, Fabrice.